Merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous te rendons grâce et honneur. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Assis sur le trône, tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons t'écouter, nous voulons recevoir ta parole. Cette parole qui bénit, cette parole qui restaure, cette parole qui façonne nos vies, cette parole qui donne la vie. Au nom de Jésus, déploie l'onction en ces lieux, déploie ta puissance et ton autorité. Père, merci. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Nous sommes là pour toi, Jésus. Cela est notre prière. Touche les cœurs, touche nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu? Je disais, acclamons royalement le Seigneur. Merci. Nous lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 23, à partir du verset 1er. Actes chapitre 23. Est-ce que nous pouvons rester debout pour honorer la parole du Seigneur? Je prie à tout le monde de rester debout pour honorer la parole du Seigneur. Arrangez-moi les sons, s'il vous plaît. Arrangez-moi les sons. J'ai 2 services. Je ne veux pas que ma voix soit cassée. Actes chapitre 23. Nous lisons au nom de Jésus. Je disais, nous lisons au nom de Jésus. Paul, le regard fixé sur les Sanhédrins, dit: Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit: Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent: Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit: Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Car il est écrit: Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que le pharisien affirmait les 2 choses. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti de pharisiens s'étaient levés, engagèrent un vif débat et dirent: Nous ne trouvons aucun mal en cet homme, peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde allait croissant, les tribuns, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et les conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul.
ceux qui formèrent ces complots étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels il dit, nous sommes engagés avec des imprécations contre eux-mêmes. Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant, adressez-vous avec les Sanhédrins au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à les tuer. Les fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, mène ce jeune homme vers les tribuns car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers les tribuns et dit, les prisonniers, Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Les tribuns prenant la parole, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda, qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit, les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant les Sanhédrins, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoutez pas car plus de 40 d'entre eux dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Les tribuns renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ces rapports qu'il lui avait faits. Ensuite, il appela 2 centeniers et dit, tenez prêts dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Acclamons très fort la parole de Dieu. Je disais, acclamons la parole du Seigneur. Non, je ne te sens pas. Acclamons la parole de Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Il est bon, notre Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, je crois que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Je crois que la main de Dieu est là pour toucher quelqu'un. J'ai cette ferme conviction que le Seigneur va relever quelqu'un aujourd'hui. Je crois que le Seigneur va restaurer quelqu'un aujourd'hui. Oh, ce que j'aime avec la parole de Dieu, la parole de Dieu est capable de restaurer ce qui a été détruit, brisé. La parole de Dieu est en mesure de renouveler. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Reprends ta place, reprends ta place. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore aujourd'hui. Et merci à l'homme de Dieu et à toute son équipe pour cette marque de confiance qu'il ne cesse de renouveler à notre égard. Et je bénis le Seigneur pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Des chaleureuses salutations de ma très chère épouse qui est empêchée de m'accompagner aujourd'hui. Alléluia. Nous avions commencé un nouveau thème depuis le début de ce mois, les complots ratés. Les complots ratés. Alléluia. Oui, qu'ils forment des complots, cela ratera. Tu ne m'as pas écouté. J'ai dit qu'ils forment bien leurs complots, mais sache que ça va rater. Sur ta vie, ça ne va pas se réaliser. Alléluia. Alors, la semaine passée, j'ai expliqué, en parlant des complots, quelle attitude à avoir devant les complots. Pourquoi?
vouloir ou pas, tu auras toujours des complots dans ta vie. Il y aura toujours des complots formés contre toi. 1 Pierre chapitre 5. Là, la Bible est en train de dire, humiliez-vous sous la grâce de notre Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Et la Bible ajoutera que l'ennemi, le diable, il est en train de rôder autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et ainsi, résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Alléluia. Et si l'ennemi est en train de rôder autour de nous, dans notre environnement, pour chercher comment nous détruire, pour chercher comment nous dévorer, sache qu'il fera tout pour t'avoir. Et parmi ces moyens, il utilisera des complots. Raison pour laquelle je parlais de l'attitude à adopter devant les complots. Et la fois passée, j'avais donné 5 points. J'avais dit, il faut être conscient qu'il y aura toujours des complots formés contre toi. Et deuxièmement, il faut prendre toutes les dispositions. Prendre toutes les dispositions pour détruire les complots de l'ennemi. Néhémie chapitre 4, versets 12 à 13. La Bible est en train de parler de Néhémie qui faisait faire les travaux de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et Sanballat, Tobija, les ennemis d'Israël qui apprirent cela, s'étaient engagés à venir saboter cela. Ils formèrent un complot. Mais la Bible dit, Néhémie prit des dispositions pour faire face à cela, pour contrecarrer cela. Il avait regroupé des familles pour détruire les gens qui viendraient. Néhémie dit, prenez vos épées pour faire face à tout celui qui viendra. Alléluia. En sachant qu'il y aura toujours des complots contre toi, bien-aimé, il faut prendre tes dispositions pour réagir face à cela. Et troisièmement, nous avions dit, engage Dieu. À chaque fois qu'il y a un complot, engage Dieu contre ces complots-là. Actes chapitre 12, la Bible dit, Pierre étant arrêté, mis en prison, l'Église s'était engagée à engager le Seigneur dans cette affaire. L'Église priait. L'Église priait. Alléluia. Cinquièmement, tu engages Dieu, mais toi-même aussi sois engagé à combattre, à détruire l'œuvre de l'ennemi. Ça, c'est le point 4. Alors, le point 5. Avoir le courage et se fortifier davantage. Nous savons qu'il y aura toujours des complots contre nous. Car l'ennemi, il a ses agents dans ton quartier, il a ses hommes, ses femmes, ses agents dans ta famille, dans ton lieu de travail, partout où tu seras, l'ennemi a placé ses gens. Et aussi longtemps qu'il y aura tout près de toi, non loin de toi, des envoyés de l'ennemi, il est évident que des complots se forment contre toi.
Mais connaissant cela, il faut avoir le courage et se fortifier. Et surtout se fortifier dans le Seigneur. Alléluia. Nous avions lu Acte 12 la fois passée. Là, la Bible est en train de parler de l'apôtre Pierre, qui était arrêté et mis en prison. Quand nous lisons ce texte, l'attitude de l'apôtre Pierre, ça nous fait peur. Quand l'ange arriva pour délivrer Pierre, il l'a trouvé dans quelle position? L'apôtre Pierre dormait, alors que la mort était devant lui. Il levait comme Paul et Silas dans la prison, louait le Seigneur, glorifiait le Seigneur, priait son Dieu. Mais l'apôtre Paul était fatigué, l'apôtre Pierre était fatigué. Il dormait. La Bible dit, l'ange les frappa au côté. Pierre, lève-toi. Cette attitude me fait peur. Paul devait être en prière. Paul devait invoquer son Dieu. Paul devait chercher la face du Seigneur. L'ange devait le trouver en train d'invoquer l'Éternel, en train de prier son Dieu, en train de louer son Dieu. Mais l'ange a trouvé Pierre enchaîné, en train de dormir, d'attendre la mort. Heureusement pour lui, la Bible dit au verset 5, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. L'Église ne cessait de prier en sa faveur. Et si l'Église n'avait pas prié, alléluia, si l'Église n'avait pas prié, ne passe pas ton temps, bien-aimé, devant les complots à pleurer. Ne passe pas ton temps. Au verset 11, le Seigneur apparut à Paul. Là, nous sommes dans notre texte. Paul était arrêté pendant qu'il était dans l'exercice de son ministère. On l'a amené devant les Sanhédrins, les Sadducéens et les pharisiens pour les juger afin de chercher à les faire mourir. Pendant que Paul était dans la prison, au verset 11, la Bible dit, le Seigneur apparut à Paul et lui dit, courage, tu as été mon témoin à Jérusalem. Il faut que tu continues ce travail à Rome. Bien aimé, le courage, c'est un élément très important dans la vie chrétienne. Le fait de prier ne signifie pas que tu ne sois pas courageux. Alléluia. Rappelle-toi, dans Josué chapitre 1, verset 6, l'Éternel est en train de parler à Josué, fortifie-toi et prends courage. Alors c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Si vous allez au 7e verset, l'Éternel les reprend également. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Alléluia. Le courage, c'est un élément qui soutient même ta foi. Lorsque tu es découragé, oui, ta foi aura un problème. Lorsque tu n'as plus de force, tu ne croiras plus en rien. Lorsque tu te décourages, tu vas devenir désespéré. Tu affecteras même ta foi à s'affaiblir. Voilà pourquoi, dans chaque circonstance, dans toute chose, et devant les complots qui peuvent se présenter devant toi, bien-aimé, tu dois garder le courage. Tu dois garder la morale haute, comme disent les Quinois. Garde le courage. C'est ce que l'Éternel recommande à Josué et à Paul dans la prison. Sois fort. Et courage, ne t'affaiblis pas.
le fait d'être affaibli, tu es en train de détruire toi-même ta foi. La seule chose que tu dois retenir, en gardant son courage, tu dois savoir que l'Éternel est vivant. Tu dois savoir que l'Éternel est puissant. Tu dois savoir que l'Éternel est là pour te soutenir. Tu dois savoir que même si on forme des complots, mais mon Dieu est là pour me soutenir. Même si les complots sont là, je sais que je serai victorieux. Alléluia. Non, non, ne pose pas de questions à Dieu. Ne pose pas de questions à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Mon Dieu, qu'est-ce que tu veux me prêcher? Pourquoi telle chose doit m'arriver? Pourquoi telle chose doit se faire dans ma vie? Vraiment, quand on faisait ce complot-là, toi, Dieu, tu ne voyais pas. Non, non, non. Alléluia. Daniel chapitre 3. La Bible dit, le roi Darius fit une statue, pardon. Et il demanda à ce que l'on puisse adorer les statues pendant 30 jours. Et pendant que les Juifs se retrouvaient en déportation, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, ces jeunes gens, Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont dit qu'ils ne vont pas adorer la statue. Le roi prit la décision. Bon, comme vous ne voulez pas adorer, on va sonner la trompette. Si vous ne le faites pas, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Alléluia. Vous serez jetés dans la fournaise ardente. Pendant que l'on prenait Meshach, Shadrach, Abednego, j'ai aimé leurs réponses. Nous n'avons pas le temps de lire. J'ai aimé les réponses qu'ils ont données au roi. Ces jeunes gens disent ceci: ô roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Car nous savons que notre Dieu est capable pour nous délivrer de tes mains. Et il le fera certainement. L'Éternel va nous délivrer de tout ce que tu pourras faire contre nous. Bien-aimé, je viens te dire, oh, garde le courage comme ces jeunes gens. Ils n'ont pas regardé le feu devant eux, mais ils ont regardé la grandeur de l'Éternel. Tu dois savoir que ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant, ton Dieu est capable. Même si l'on formait des complots, comme dit la parole de Dieu, on formera des complots contre vous, mais cela ne viendra pas de l'Éternel. Mais une seule chose, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Cela veut dire que tu es en mesure de détruire les complots qui se forment contre ta vie. Tu es en mesure de t'engager contre des complots qui se lèveront contre toi, car le Seigneur est de ton côté. C'est lui le Dieu tout-puissant, c'est lui le Dieu de gloire, c'est lui le Dieu omnipotent, c'est lui le Dieu omniscient, c'est lui le Dieu omniprésent. Il est capable de te délivrer des complots de l'ennemi. Mon Dieu, alléluia. Mon Dieu, mon Dieu. Sixième chose, tu dois te rassurer que Dieu est avec toi. Rassure-toi que Dieu est avec toi. Josué chapitre 1 verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Alléluia. Alléluia. Je ne te délaisserai point. Allez, mon Dieu, j'aime cette parole. Et je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Lorsque tu traverses des moments, des périodes où des complots sont formés,
fomenté contre toi. Bien-aimé, je voudrais que tu gardes cette assurance-là. Garde l'assurance que le Seigneur est avec moi. Lorsque ça arrivera, lorsqu'on t'accusera faussement, lorsqu'on dira des choses que tu ne connais même pas contre toi, oh, ne te plains pas, ne te justifie pas. Mon Dieu, ne passe pas ton temps à commencer à poser des questions à Dieu, mais rassure-toi au fond de toi que le Seigneur est avec moi, que le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Je viens dire à quelqu'un que quelle que soit la situation, quel que soit le niveau des complots qui peut être formé dans ton lieu de travail, les complots qui peuvent être formés je ne sais où, garde cette assurance-là que le Seigneur Jésus est avec moi. Il a dit à Josué, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, de la même manière qu'il a été avec Josué, de la même manière qu'il sera avec toi. Oh mon Dieu, c'est ainsi que David est en train de dire, mon Dieu, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Sois sûr. Garde l'assurance que le Seigneur Jésus est avec toi. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. Tu n'as pas besoin d'écouter une voix pour être rassuré que le Seigneur est avec toi. Oh, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Pasteur, qu'est-ce que le Seigneur a révélé? Le Seigneur n'a rien dit vraiment au sujet de ma situation. Pourquoi il m'a laissé comme ça? Pourquoi il m'a abandonné comme ça? Oh mon Dieu, j'ai déjà la parole qu'il m'a donné dans Josué. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, même si les complots s'élèvent. J'ai l'assurance que ces complots seront exterminés. Oh mon Dieu, même s'ils ont formé des complots contre moi, je sais que mon Dieu s'élèvera. Job est en train de le dire. Je sais une chose, que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Si aujourd'hui je ne vois rien, demain je verrai quelque chose. Si demain je ne vois rien, après demain je verrai quelque chose. Job avait cette assurance. Même si je perds ma chair, même si je perds ma santé, même si mon Dieu est la brochaka, ma santé est détériorée, je sais une chose, que mon Rédempteur, il se lèvera. Je voudrais que tu sois dans ce groupe-là, des gens qui savent qu'ils ont un Dieu, des gens qui savent que le Seigneur est de leur côté, des gens qui savent qu'ils ne sont pas seuls, même si les complots sont formés, le Dieu des cieux est capable de nous faire sortir des complots, de nous donner la victoire, et certainement il te donnera la victoire. Paul est en train de dire, dans toutes ces choses, je sais une chose, nous sommes plus que vainqueurs. Lando brosaka rababa, la brosanda raba. Toi, tu ne tomberas pas sous les complots de l'ennemi. On ne te touchera pas. Si on te touche, c'est pour la gloire de Dieu, mais on ne t'éliminera jamais, car aucun complot ne réussira. Même si on te touchait comme Meshach, Shadrach, Abednego, même si on te saisissait comme Daniel, l'amena dans la fosse au lion, Daniel pouvait aussi dire, Seigneur, tu étais où quand on formait ces complots contre moi? Est-ce que mon Dieu, tu ne voyais pas vraiment qu'on formait un complot de me jeter dans la fosse au lion? Seigneur, où étais-tu? Pourquoi tu as
permis cela? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Non, non, non. Daniel avait gardé son assurance. Même si j'entrerai dans la fosse au lion, je ne serai pas seul. Je serai avec mon Dieu. Je serai avec l'Éternel. Devant les complots bien-aimés, sache que Dieu est avec toi. Garde cette assurance-là que tu n'es pas seul. Oh mon Dieu, dans cette situation que tu traverses, oh, je voudrais que tu développes en toi, dans tes pensées, que je ne suis pas seul, que Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul, le Seigneur est avec moi. Je ne suis pas seul, mon Dieu est avec moi. Même s'il n'y a personne dans ma famille pour me soutenir, même s'il n'y a personne de mes amis, même s'il n'y a personne sur des gens sur qui j'avais compté, mon Dieu, s'il n'y a personne, oh, vaut mieux que je sois avec mon Dieu. Alléluia. Ah, la brocha là-bas. Mante brille la brocha là-bas. Wow. 7e point. Mante broché là-bas, là-bas. S'engager. Dans la prière avec jeûne. D'ailleurs, mettez dans les prières, s'engager dans toutes sortes de prières. Nous avons des prières d'action de grâce. Nous avons des prières de supplication. Nous avons des prières de combat. Alors tu dois t'engager dans toutes ces prières-là. Tu dois t'engager. Dans Acte 12, 5, Louis II est en train de dire, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur de l'apôtre Pierre qui était en prison. Mais le Seigneur, lui, il est en train de dire, l'Église priait ardemment. C'est-à-dire l'Église faisait une prière ardente. Que nous pouvons appeler aussi une prière fervente. Une prière efficace. Il y a prié et prié, bien-aimé. Mon Dieu, tu dois quitter le niveau de prier normalement et atteindre le niveau de prier avec efficacité, de faire des prières ardentes. Prières ardentes, ce sont des prières profondes, des prières qu'on fait dans la profondeur, des prières qu'on fait pour toucher l'intimité de Dieu, des prières qu'on fait pour entrer dans la profondeur de Dieu. Une prière ardente, ce n'est pas une simple prière, ce n'est pas une prière des enfants, c'est la prière que Anne avait fait ce jour-là. Rappelle-toi dans 1 Samuel chapitre 1, oh mon Dieu, de 1 à 20, Anne qui avait un problème, mon Dieu, de stérilité, elle n'avait point d'enfant. La Bible dit ce jour-là, pendant qu'ils étaient partis à Silo, ah mon Dieu, pendant qu'ils étaient à Silo, ils buvaient, ils mangeaient, et il y avait aussi des temps de prière, de louanges, car c'était une grande fête, une grande célébration. Mais la Bible dit cette fois-ci, oh mon Dieu, après que l'on eut mangé et bu à Silo, Anne s'éleva et alla dans les sanctuaires. Elle commença à prier. Elle commença à prier comme elle n'a jamais prié. Elle commença à prier, à chercher la face de Dieu comme elle n'a jamais prié. Elle a prié plus que les gens ne priaient. C'est alors que le sacrificateur Élie pensa que Anne était ivre, parce qu'une personne normale ne pouvait pas prier tout ce temps-là. Pendant que le sacrificateur vit au temple, il connaît les rythmes de la prière, la durée de temps que les gens prennent dans l'église. Mais ce jour-là, Anne avait prié, elle avait prié, elle avait prié, elle avait prié, jusqu'à prier devant les complots bien-aimés. Mon Dieu, sois un homme de prière ardente, sois une femme de prière ardente, une prière d'intimité où tu entres dans la profondeur de Dieu
pour toucher les cœurs de Dieu, pour toucher les cœurs de Dieu. Si tu lis dans Exode 30 verset 10, là l'Éternel est en train d'ordonner à Moïse, lorsque tu feras les tabernacles, mon Dieu, dans les lieux très saints, seulement les souverains sacrificateurs y entrera, et c'est là une seule fois par année. Mon Dieu, comprenez, oh, dans quelle atmosphère, dans quelle période il se trouvait. Oh, pendant que Dieu s'est retrouvé dans les lieux très saints, là où reposait les Shekinah de Dieu, c'est là que les gens devaient venir avoir des solutions. C'est là que les gens devaient venir pour avoir des réponses à leurs prières. Mais il était interdit à quiconque d'entrer, excepté les souverains sacrificateurs. Une seule personne devait entrer dans la présence de Dieu, et cela une fois par an. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que le Seigneur Jésus sur la croix, la Bible dit, les rideaux du temple étaient déchirés de haut en bas. Le Seigneur a ouvert la voie pour que moi et toi nous puissions aller devant le Seigneur à chaque instant, à tout moment que nous voulons. Pourquoi une seule personne devait entrer dans les lieux très saints? Parce que l'Éternel voulait l'intimité, parce que l'Éternel voulait avoir une intimité avec toi. Oui, tu as des pasteurs, tu as des encadreurs, tu as des gens qui t'orientent, mais le Seigneur a aussi besoin de toi, de te voir lui parler, d'aller à ses pieds pendant les moments de complot, l'implorer: Éternel, j'ai besoin de toi. Au lieu que le pasteur seul m'a pris, mais toi-même aussi tu dois prier, tu dois entrer dans la profondeur de la prière. Et lorsque tu prieras, la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Lorsque tu prieras, et la brochaka, ça va créer des situations, des bouleversements, ça créera des miracles, ça poussera Dieu à agir, ça va élever Dieu à faire des choses incroyables, incroyables. Alléluia. La prière. La dernière chose, je vais clôturer par là. Dévancer. Quelle attitude devant les complots? Dévancer ses adversaires par la révélation et l'information. Dévancer ses adversaires par la révélation et l'information. Au verset 16 de notre texte, alors qu'on avait jugé l'apôtre Paul, on les jugeait. Il y avait tellement une tension. L'apôtre Paul qui avait utilisé la sagesse, cela a créé une division entre eux. Les Sadducéens d'un côté, les pharisiens de l'autre côté. L'apôtre, sachant que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection, ni à l'existence des anges, il a soulevé cela pendant qu'il était jugé. Les pharisiens disent: ah, ça, c'est notre type, on doit l'aider et le faire sortir de là. Et il y avait la division. Jusqu'à ce que les tribuns a ordonné qu'on arrache Paul et qu'on le place en prison. Alors que Paul était placé en prison, la Bible dit on formait un complot. Plus de 40 personnes. Plus de 40 personnes formèrent un complot contre Paul. Et ils firent même des imprécations contre eux-mêmes. C'est-à-dire, ils prennent des décisions dures contre eux-mêmes. En disant, on ne va pas manger si Paul ne tombe pas. Nous ne mangerons que lorsque Paul tombera. Waouh! Ils ont décidé d'entrer dans un programme de jeûne jusqu'à ce que la tête de Paul tombe. Ça m'étonne lorsque tu ne sais pas jeûner. Ça m'étonne lorsque tu n'as pas le temps de jeûner. Ça m'étonne lorsque tu n'as pas le temps
de prier Dieu alors qu'il y a des complots qui se forment contre toi. Tu ne sais pas t'élever dans la prière. Tu ne sais pas chercher la face de Dieu, t'enfermer dans la prière pour que la puissance et la gloire de Dieu se manifestent. Mais ces gens se sont décidés de ne pas manger jusqu'à ce que Paul sera tué, éliminé. Comment tu n'as jamais eu le temps de jeûner? Tu n'es jeune que lorsque l'Église établit un programme de jeûne et prière. C'est ces jours-là que tu auras l'occasion de jeûner. Connais-tu les gens qui cherchent ta tête? Connais-tu les gens qui cherchent à t'éliminer? Ici, il y avait plus de 40 personnes qui firent un complot pour une seule personne. Pour une seule personne. Et combien de gens, combien de personnes cherchent ta tête? Paul ne savait rien, toi non plus tu ne sais rien de ce qui se prépare, de ce qui se trame contre toi. Alléluia. Alors que Paul était dans la prison, son neveu, qui était toujours dans les parages, il a appris ce qui a été préparé contre Paul. Et informa à Paul, tu as besoin des informations pour lutter au complot. Tu as besoin des informations même de la part de Dieu. Tu as besoin des révélations de la part de Dieu pour pouvoir lutter, pour pouvoir faire face à tout ce qui se prépare contre toi. C'est ma prière que le Dieu des cieux ouvre tes yeux spirituels. Que le Seigneur ouvre tes oreilles spirituelles. Oh mon Dieu, que le Seigneur t'aide à s'élever dans les domaines spirituels afin de pouvoir capter les informations, afin de pouvoir savoir ce qui se passe, afin de pouvoir savoir ce que l'on fait contre toi. C'est ma prière aujourd'hui que le Dieu des cieux puisse t'assister à parvenir à capter des informations, que la révélation marche avec toi pour être victorieux, victorieuse dans les complots qui se préparent contre toi. Au nom de Jésus, sache que tu ne tomberas pas. Dans le nom de Jésus, sache qu'on ne t'aura jamais. Dans le nom de Jésus, sache qu'on ne te fera pas du mal, car le Dieu Tout-Puissant est vivant. Le Dieu que nous servons, on l'appelle le Seigneur Jésus-Christ, on l'appelle l'Éternel des armées, on l'appelle le Dieu qui garde, l'omnipotent, l'omnipotent. Cela veut dire le Dieu de toute puissance. Même s'il s'est levé de puissance à tes côtés pour t'éliminer, pour te faire du mal, je viens te rassurer que le Seigneur Jésus est là, alléluia, pour leur surprendre, pour leur dévancer. Au nom de Jésus, commence à dévancer tes ennemis, commence à dévancer ceux qui forment des complots contre toi. Aie de l'avance devant eux, aie de l'avance devant eux. Commence à dévancer les méchants, ceux-là qui creusent des trous pour te faire tomber. C'est ma prière. Commence à les dévancer dans le nom de Jésus. Commence à les dévancer dans le nom de Jésus. Eh bro, lève-toi, lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier pendant quelques minutes. Mande bro salabra, labrinta leba bo santaria bro salaba. Ara bro seria la baba sanda bro salaba. Ma de bro seria la bro sanda laba. Et la rabro sanda laba. Prie, demande à Dieu de te tenir par sa main puissante. Que la main de Dieu continue à te garder devant des complots qui se formeront, qui se forment contre toi. Que la main puissante de l'Éternel te soutienne. Que la main de l'Éternel soutienne tes enfants. Que la main de l'Éternel soutienne ta vie. Prie au nom de Jésus, alléluia. Prie au nom de Jésus, alléluia. Oh Seigneur, nous comptons sur ton soutien. Oh, que ta main puissante, Éternel, notre Dieu,
s'élève pour nous soutenir. Que ta main puissante s'élève pour nous soutenir. Que ta main puissante s'élève pour nous soutenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Devant les complots de l'ennemi. Que ta main puissante s'élève pour nous soutenir. Dieu de grâce et de faveur. C'est ma prière avec foi. Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est ma prière avec foi. Oh Jéhovah. Alléluia. C'est ma prière avec foi. Oh Éternel, que ta main puissante secoue mon bien-aimé. Que ta main puissante secoue la bien-aimée. Prie. Nous comptons sur ton soutien, oh Dieu. Nous comptons sur ton soutien, oh Éternel. Il a dit, résistez-les avec une foi ferme. Va prier maintenant. Détruire tout complot contre ta vie, contre la vie de tes enfants, contre la vie de tes parents, contre la vie de ta famille. Tout complot qui se trame contre toi, tu vas prier pour le détruire, pour l'annuler, l'anéantir. Au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Andere brosa là-bas. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, déclare ta parole. Et toute langue qui s'élèvera en justice, tu la condamneras. Oh Dieu, nous condamnons tout complot contre nos vies, contre la vie de nos enfants, contre la vie de nos familles, de nos épouses, de nos maris. Alléluia, contre la vie, Seigneur, de nos parents. Oh Dieu, nous te prions. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous détruisons tout complot de l'ennemi. Alléluia, qui se prépare. Oh Dieu, qui est déjà en cours d'exécution. Oh Seigneur, nous détruisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est notre prière. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, tout complot de l'ennemi, et Yahweh tombe. C'est ma prière avec foi, au nom puissant de Jésus. Prie, prie. Ande brosala baba sante. Ande brosala baba. Oh, di brosse, di brossa là-bas. Et la rabrossa là-bas, baba. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. C'est avec une foi ferme, c'est avec assurance que nous déclarons que le complot est raté, que le complot échoue, qu'il forme bien des complots. Oh Dieu Tout-Puissant, nous savons que ces complots échoueront, car tu es de notre côté. Père, c'est ma prière, fortifie les cœurs affaiblis. Fortifie des cœurs découragés. Accorde la guérison à toute personne malade. Touche nos corps. Que l'onction commence à nous transformer, à faire de nous des soldats de foi, des hommes et des femmes de prière. Je te prie, oh Dieu, qu'un miracle s'opère dans la vie de chaque personne qui a mis ses pieds en ces lieux. Tu connais les problèmes, tu connais les situations, tu connais les moments que traverse tout un chacun de nous. Je te prie, oh Dieu, que ta main s'élève, éternelle, pour intervenir en faveur de chaque personne en ces lieux. Que ta main puissante opère des signes, des merveilles, des miracles dans la vie de tout un chacun.
Au nom puissant de Jésus, nous croyons à ta puissance. Oh Dieu, nous communiquons la vie là où la mort pénétrait déjà. Nous communiquons la santé là où il y avait la maladie. Nous communiquons la guérison. Nous communiquons la force. Oh Dieu, que ta bénédiction soit le partage de tout un chacun. Mon Dieu, que ta main restaure, que ta main répare, que ta main, oh Dieu Tout-Puissant, rétablisse dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, garde ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu te bénisse.